Bonjour, heureux de vous retrouver. Nous avons un merveilleux témoignage de Francine aujourd'hui, c'est une sacrée histoire, hein, opiacé mélangé avec l'alcool, le tramadol, enfin bon bref, l'héroïne. Merci Francine, merci vraiment beaucoup. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas, partagez avec nous, partageons tous ensemble finalement nos expériences, quelles qu'elles soient, d'ailleurs ça n'a aucune espèce d'importance. C'est bonjour@stéphaneshow.com pour vos emails. Addict à l'alcool jusqu'à fin 2022, j'ai consommé beaucoup de produits dès 20 ans. C'est Francine qui parle. J'ai pris ma première cuite lors d'une fête organisée en mon honneur par des amis de mon petit village. La descente aux enfers avait commencé. J'étais libre, je payais mes études et j'allais avoir mon appartement en colocation avec l'une de mes sœurs. Malade depuis l'enfance aussi, polyarthrite juvénile décelée à Necker lorsque j'avais 7 ans, sous médicaments depuis, donc ça ne facilite évidemment pas les choses. Mon addiction a commencé réellement lorsque je me suis émancipé de mes parents et que j'ai travaillé en 1982. Cette année-là, j'ai rencontré le premier vrai amour de ma vie avec lequel j'ai eu 2 enfants. Ils ont 39 et 38 ans aujourd'hui. Malheureusement, cet homme que j'adorais était dépendant à l'héroïne et au cannabis. Il m'a entraîné dans cette spirale parce que je l'ai bien voulu, et effectivement, c'est toujours nous qui décidons. Nous avons commencé à nous voir dans le petit village où j'enseignais à l'époque et où j'étais apprécié, mais il était fragile en instance de divorce et notre vie était un enfer. De guerre lasse, j'ai démissionné et je suis parti à Paris avec lui. Bah oui, la rumeur, évidemment, c'est toujours très difficile à vivre. Après des mois d'errance, il a trouvé un boulot en banlieue. J'étais enceinte en 83 et il continuait de se piquer. Je n'étais pas encore dedans. Un week-end, alors que nous allions dans sa famille, j'ai essayé. J'ai plongé. Au début, je ne le faisais que de façon récréative et heureusement, je ne me piquais pas moi-même. Je ne pouvais pas. Je n'arrivais pas à me piquer, vous dites, Francine. C'est important parce que voilà, je pense que c'est ça qui m'a sauvé, probablement oui, parce que lorsqu'on fait des choses tout seul, évidemment, on risque l'overdose, c'est clair. D'aventure en aventure, il a perdu son job et est devenu dealer. En 1986, ce qui devait arriver arriva. Nous nous sommes fait arrêter. Pour lui, prison. Pour moi, garde à vue et obligation de soins. J'ai perdu la garde de mes enfants. Je me suis battu, j'ai retrouvé du travail très loin, en Bretagne. J'ai récupéré mes enfants à ce moment-là. Là-bas aussi, nous avons eu un retour de karma. Je m'étais fait embaucher, mais j'avais eu notre aventure d'addict et de deal pour lui. La gendarmerie est venue au lycée, au collège, où j'enseignais, et ils ont déballé l'histoire au principal. À l'époque, pas de présomption d'innocence. Nous attendions notre procès en correctionnel à Bobigny et j'ai été viré. Nous avons mis fin brutalement à notre relation et avec fracas, il a piqué la carte de banque, a vidé le compte et il est parti. J'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, quelqu'un de 14 ans plus jeune que moi, comme vous dites, amour fou, façon président Macron. Mon ex-mari, car nous avons divorcé depuis, a commencé à fumer du cannabis et à prendre des drogues de synthèse. Nous avons eu deux autres enfants, je buvais toujours, et encore plus. Dans l'intervalle, ma maladie progressait, mais la douleur était anesthésiée par la prise d'alcool fort. Pour cette douleur forte, un médecin fou m'a prescrit du tramadol en 96. Alors, je ne savais pas ce que c'était que le tramadol, j'ai été voir. Médicament que je prends encore, dites-vous. Alors oui, c'est un opiacé, donc évidemment. Au début, ce médicament m'a fait le même effet que le premier shoot d'héros, dites-vous. Comme quoi, les médicaments, vous avez vu, je rajoute toujours Médoc, même si je n'en ai pas l'expérience, faut s'en méfier. Je me souviens parfaitement du moment et des circonstances, et jamais personne, de tous les médecins que j'ai rencontrés depuis, ne s'est inquiété de ce médicament que je vais arrêter bientôt. À ce moment-là, j'avais retrouvé du travail comme auxiliaire de vie scolaire auprès d'enfants inadaptés. C'est marrant parce que, bien qu'addict et très fragile, dans ma vie personnelle, à chaque fois, j'ai su rebondir socialement. Le divorce a eu lieu en 2006, j'ai obtenu la garde des enfants. L'alcool, depuis le divorce et bien avant, a été mon compagnon
de route vicieux. J'aime cette expression. Il a été mon compagnon de route vicieux pendant 25 ans. Et je dois dire que je trouve l'expression parfaite. C'est très vicieux, l'alcool. Vous continuez le témoignage, Francine, en disant quand est-ce que j'ai décidé d'arrêter l'alcool? Eh bien, en 2022, juste après Noël, la semaine d'avant, j'étais tombé un dimanche, tête en arrière, dans la douche. Je suis resté une semaine entière enfermé chez moi. C'est la visite chez le médecin et le diagnostic qui m'ont fait réagir, le 27 décembre 2022. J'ai cherché des sites sur Facebook, suis tombé sur le vôtre, puis un autre, j'ai téléchargé une application. Depuis, je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Parfois, j'ai encore des petites envies de prendre le verre récompense, et on sait tous les deux que ça n'existe pas, hein, Francine. C'est pas une récompense, c'est une punition, le premier verre. C'est quand même incroyable, ce poison. Je suis en retraite depuis peu. Je donne des cours de soutien chez moi en français, je vis seul, et ça me va. Je reprends goût à la vie et m'occupe un peu plus de moi. Et je pense que ce jour-là, dans ma salle de bain, j'ai eu beaucoup de chance et très certainement un ange gardien. Voilà, c'est ainsi que vous terminez. Hein. Voilà, j'ai 66 ans cette année, mieux vaut tard que jamais. Félicitations et merci pour ce message d'espoir aussi, parce qu'effectivement, 66 ans, mieux vaut tard que jamais, vieux moutard que jamais. Il n'est jamais trop tard pour arrêter, pour ne pas prendre le premier verre. Il n'est jamais trop tôt pour ne pas prendre le premier verre. C'est ce que je répète à longueur de vidéo, mais c'est vrai, vous êtes un témoignage qui vaut la peine d'être écouté et entendu surtout. Il n'y a pas d'heure, il y a un moment où il faut arrêter et se rendre compte que notre pilule à nous, pour guérir l'alcoolisme, c'est l'abstinence. Il n'y a aucune autre pilule possible. Seule l'abstinence peut nous sortir de là. Merci mille fois encore, Francine, et n'oubliez pas, hein, continuez à envoyer vos témoignages, on les partagera tous ensemble. Bonne semaine, à lundi.